Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet intitulé En quoi est-ce que nous croyons? Et comme un sous-titre, nous avons les barrières qui nous conduisent à la sagesse et à la connaissance sont toujours ouvertes. Mesdames et messieurs, la vie est réellement simple quand nous donnons, eh bien, nous recevons quelque chose en retour. Ce que nous pensons au sujet de nous-mêmes est devenu pour nous la vérité. Je crois que quand quelqu'un est responsable de quelque chose dans notre vie, cela se fait. Ou pour le pire. Chaque pensée que nous avons est créée pour notre futur. Chacun de nous crée nos expériences par nos pensées et par nos sentiments. Les pensées que nous avons et les mots que nous parlons créent nos expériences. En effet, nous créons des situations et alors nous donnons notre pouvoir à ces créations. Et quand nous blâmons d'autres personnes, cela conduit souvent à des frustrations. Aucune personne, aucune place et aucune chose n'a aucun pouvoir sur nous. Quand nous créons la paix et l'harmonie et de la balance dans nos esprits, finalement, nous récolterons ces choses dans nos vies. Chacun de nos croyances crée parfois des expériences différentes. Mais ce que nous croyons exactement au sujet de nous-mêmes et de nos vies deviennent de la vérité. L'univers supporte totalement toutes les pensées que nous choisissons de croire. Pourquoi? Parce que l'univers est neutre. Le pouvoir se trouve dans notre façon de parler. Nous avons un subconscient qui accepte toutes choses. Et le subconscient, chers frères et sœurs, le subconscient ne juge pas. Si vous plantez des épines dans le subconscient, vous en récolterez des épines. Mais si vous plantez de la bonne nourriture, eh bien, vous allez récolter aussi de la bonne nourriture. Mais ce qui arrive, c'est que les choses négatives arrivent dans notre mémoire, dans nos pensées, plus facilement que les choses positives. C'est comme si nous sommes en train chaque jour de combattre les pensées négatives. Mais laissez-moi vous dire, si vous êtes dans un combat avec les pensées négatives, ce n'est pas une bonne chose. Le combat n'est pas une bonne chose. Il faut de préférence apprendre à laisser aller les pensées négatives et de choisir les pensées positives comme si c'était la seule chose qui existe.
Le pouvoir universel jamais ne juge ou nous pousse dans la critique. Il accepte ce que nous donnons comme valeur, ou du moins comme substance. Et puis, ces croyances vont se répéter dans nos vies. Si je crois que dans la vie, je suis seul et que personne ne m'aime, eh bien, alors, après quelques années, vous allez voir que j'aurai personne à mes côtés. Mais si je dis que l'amour est partout, que ce soit à la maison ou ailleurs, quel que soit le chemin que je prends, je trouve des personnes qui m'aiment, eh bien, cela va résoudre. Parce que la parole que vous prononcez a beaucoup d'effets sur la nature. Et comment ne pas le comprendre selon la Bible? Car la Bible nous donne toute cette conversation au sujet de la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En d'autres termes, quand vous avez une pensée dans votre cœur, si vous ne parlez pas, vos oreilles ne vont pas entendre. C'est quand vos oreilles entendent les paroles que ces paroles vont dans le subconscient. Et le subconscient, quand il entend ces paroles pendant beaucoup de temps, eh bien, il réagira en vous donnant la récolte. Ce que vous avez semé, vous allez le récolter. Quand nous grandissons, nous avons cette tendance à recréer des environnements émotionnels au sujet de ce qui se passe dans notre vie quand nous étions jeunes. Eh bien, ce qui arrive, c'est que cela donne encore le même résultat. Parce que le subconscient n'a pas de connaissance. Le subconscient ne peut pas vous dire que il va traiter certaines paroles, eh bien, de la manière que vous voulez. Non, ce n'est pas comme ça. Le subconscient ne fait pas de critique. Vous examinez la situation, vous lui donnez la situation, et le subconscient réagit selon ce que vous lui donnez. Si vous pensez que vous faites une faute, et puis vous vous blâmez vous-même, tout le temps, eh bien votre subconscient va continuer à provoquer ces mêmes situations dans votre vie, où vous vous sentirez toujours coupable. Pourquoi? Parce que vous ne vous êtes jamais repenti de ce que vous avez fait pour changer cette conversation dans le subconscient. Il faut faire très attention, mesdames et messieurs, avec votre subconscient.
subconscient, c'est là où l'habitude prend place. Vous pouvez faire des miracles avec votre subconscient. Ce que vous en avez besoin, eh bien, prononcez ces choses-là tous les jours. Mais il faut aller encore plus loin. Ce n'est pas seulement la prononciation. Il ne faut pas seulement entendre les mots sortir de votre bouche. Mais il y a aussi ressentir ces choses. Ressentir ces choses, c'est d'avoir le sentiment que vous vivez la chose dans votre corps, vous sentez passer la chose. C'est une situation émotionnelle qui reste pendant un certain temps. Ok? Vous êtes en train de dire une chose et vous projetez votre esprit dans la situation. Alors là, il y a beaucoup de chances que cette chose-là devienne réalité sur le long terme ou sur le court terme. Cela dépend de la façon dont le subconscient génère ce que il a reçu. Mesdames et messieurs, nous sommes une créature si merveilleuse. Dieu nous a créés d'une façon merveilleuse. Et si jamais nous pouvons comprendre l'amour de Dieu pour nous, eh bien, notre vie sera automatiquement changée. Vous êtes une personne merveilleuse, je dois vous le dire. Et je vous aime tous et toutes sur